L'honneur le plus exemplaire est celui des samouraïs. L'honneur, c'est comme être fidèle à soi-même ou à une divinité. Les samouraïs sont fidèles à leur lame, car ils disent ne former qu'un avec leur sabre. L'honneur, par définition, c'est la dignité morale, c'est la considération qu'on accorde au mérite reconnu. Les samouraïs sont dignes de leur sabre, car leurs sabres les ont reconnus comme seuls maîtres. Dieu nous a prouvé son existence par le biais de son Fils Jésus-Christ qui en parle. Reconnaître Jésus, c'est reconnaître que Dieu existe réellement. Quant au message divin, elle varie de peuple en peuple, de courant en courant, de religion en religion, et de secte en secte. Le message de Dieu n'est donc pas universel, mais c'est un message adressé aux nations, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes. Le message que Dieu adresse au peuple juif dans la Torah, c'est qu'ils seront et sont le peuple suprême et élu. Le message que nous adresse le Christ, c'est le fondement d'une société utopique sur terre voire au ciel. Le message d'Allah dans l'islam, c'est de vous promettre aux musulmans les flammes de l'enfer. Car les flammes de l'enfer se trouvent dans le soleil, et le soleil est donc l'enfer observable depuis la terre. L'enfer des femmes n'est pas l'enfer des hommes. L'enfer des femmes, c'est d'être des objets sexuels conçus pour la satisfaction des hommes. L'enfer des hommes dans l'islam, c'est de brûler éternellement dans les feux du soleil. L'enfer du Christ, c'est de ne pas être retenu par le Christ, et de ce fait être oublié lors de la sélection et de son jugement dans l'oubli total, et dans l'effacement absolu du chaos. Le concept de l'enfer dans le judaïsme a évolué, passant du Sheol, un séjour sombre et indifférencié des morts, à la Géhenne, un lieu de purification pour les âmes. Le Sheol, dans les textes anciens, est une sorte de tombeau commun où tout le monde se retrouve après la mort pour une existence éphémère d'ombre. Plus tard, dans la littérature rabbinique et talmudique, la Géhenne apparaît comme un lieu où les âmes sont purifiées par le feu, généralement pour une durée de 12 mois maximum, afin de se préparer pour le monde à venir, le Olam Haba. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, la promesse, ou plutôt le fait établi, c'est que l'humain vit éternellement dans les cycles de réincarnation, mutant de ce qui se fait de plus petit à ce qui se fait de plus grand. Passant d'insectes à hommes, de poissons à végétaux, et de tout ce qui se meut sur la terre, car tous ne forment qu'un et tous sommes Dieu dans le grand Brahman. C'est selon votre expérience et selon vos actes et jugements de la vie quotidienne que vous déterminez la vie d'après. La lune est ce lieu où l'on vit en solitude, le soleil en est l'enfer des flammes, et la terre le paradis fructueux. Mon langage est le phonétique babylonien. Je dis bien babylonien car c'est à Babel que nous fîmes le mélange des langues. Parler babylonien, c'est reconnaître les mots par leur son et faire le rapprochement du son à sa langue mère. Différents mots sont utilisés dans différentes langues, tout comme des tonalités similaires peuvent avoir des significations différentes. Le langage de Babylone, c'est donc de rassembler ces tonalités et d'en faire une seule et même langue. Par exemple, on dit Allah ou Allah. Dans tous les cas, Allah est un mot français qui désigne le chemin par le verbe aller, tout comme Yahweh est un mot anglais qui désigne ta voie ou ton chemin. Est-ce que je crois en la parole de Dieu des différentes religions? Non. Par contre, je crois en sa parole faite chair sous l'incarnation de Jésus-Christ qui prouve l'existence de Dieu via la parole qu'il incarne. Dire que je crois aux religions serait vous mentir, mais dire que je crois à l'existence de Dieu, c'est vous dire la vérité. Car sa parole varie de texte en texte, de religion en religion, de secte en secte et elle ne cible pas les mêmes personnes. À chacun sa foi donc, et à chacun sa religion en vertu des dogmes qui vous correspondent et qui vous expriment le mieux. Est-ce que je crois en la parole de Dieu? Non. Par contre, je crois en l'existence de Jésus-Christ, qui est la personne formelle qui prouve que Dieu existe. Et tout ce qui sortira de la bouche de Jésus-Christ est la parole absolue de Dieu. Tout ce que Jésus nous dira est la vérité. Dieu a si longtemps parlé aux hommes à travers ses prophètes, mais à la fin des temps il nous parlera à travers son Fils unique Jésus-Christ, qui est le sceau des prophètes. Après lui plus rien n'est avant lui que des leurres, des faux semblants et des parachèvements de sa propre doctrine. Dieu nous a prouvé son existence par Jésus. C'est pourquoi ceux qui ne croient pas au Christ ne croient pas non plus à Dieu. Dire que vous croyez au texte qu'il a descendu, c'est aussi reconnaître qu'il a adressé ces textes à des peuples ciblés, qui n'auront la reconnaissance que de ce qui leur a été promis. Autant dire que les promesses, c'est comme du vent lorsqu'elles proviennent d'un Dieu invisible, et comme du béton lorsqu'elles proviennent d'un Dieu visible. Les promesses du Dieu invisible varient de religion en religion, mais ont comme fondement la vie éternelle sur laquelle vous vous entendez tous. Soit de vivre éternellement dans l'effacement des ténèbres et de l'oubli, soit de vivre éternellement dans les feux de l'enfer, soit de vivre éternellement sous la réincarnation, soit de faire de vous des dieux comme le disait Satan en ayant la vie éternelle dans la chair. La vie éternelle dans la chair est selon moi peu probable, car la surface de la terre est limitée et n'a pas la capacité de contenir, et de subvenir aux besoins d'êtres qui se multiplient à l'infini sans jamais mourir. Par contre, la vie éternelle en esprit en tant que ange vous permettrait de vous matérialiser à l'occasion, et surtout d'être des lumières qui ne prennent pas de forme ni d'espace sur la surface terrestre, mais qui éclairent le ciel de jour comme de nuit est plus qu'envisageable. Mais pour atteindre ce sommet,
Il faudra vous passer des désirs corporels, charnels et sexuels, pour n'avoir que des ambitions spirituelles. L'ambition spirituelle d'un ange, c'est de servir Dieu du mieux de ses capacités, de l'honorer lui seul avant nos intérêts, et de ne pas faire passer nos priorités avant ses commandements. Dans la Torah, Dieu promet la suprématie à Israël. Dans le christianisme, le Christ promet l'utopie à ceux qui croiront, et dans l'islam, Allah promet les flammes éternelles et impitoyables du soleil. À ne pas confondre les flammes avec les femmes, car c'est de la phonétique. L'enfer des femmes, c'est d'être des objets sexuels comme le sont les houris, les nymphes et les succubes. L'enfer des hommes, toujours dans l'islam, c'est de brûler éternellement dans le feu et dans les flammes du soleil. C'est pourquoi j'ai dit ne confondez pas femme avec flamme, ne faites pas des désirs de votre prophète une réalité. Si vraiment vous voudriez avoir une multitude de femmes et d'orgies, devenez donc acteur porno, car la vie du péché c'est maintenant qu'il faut en profiter, pas après. Allah vous interdit les bons vins dans l'ici-bas pour les bons vins dans l'au-delà. Allah vous prive du péché sexuel dans l'ici-bas pour vous les y autoriser dans l'au-delà. Cherchez donc où est l'erreur. L'erreur c'est de ne pas le vivre maintenant pour le vivre après. Or moi je vous dis de le vivre maintenant car vous ne connaissez pas l'après. Vous priver de vos désirs respectables, c'est de vous priver de la liberté de penser, ce qui freine votre conscience et emprisonne votre esprit. Certains comprendront et d'autres non, car c'est une question de paramètres. Si vous n'êtes pas paramétré pour la compréhension, votre esprit disjonctera, et vous vous retrouverez soit dans le déni, soit dans la folie. Ce texte est donc à prendre avec une modération approximative pour l'équilibre de l'âme. La lune a 8 phases. La nouvelle lune, le premier croissant, le premier quartier, la lune gibbeuse croissante, la pleine lune, la lune gibbeuse décroissante, le dernier quartier et le dernier croissant. Tout comme la journée a 6 phases, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, minuit et la nuit. Le paroxysme du soleil est à midi comme les pouvoirs du lion d'or Escanor. Il est le péché de l'orgueil, et son pouvoir unique est le sunshine, qui lui confère une force immense pendant la journée, culminant à midi, et le rend faible la nuit. Son trésor sacré est la H Divine Rita. Je mélange fantaisie et réalité pour rendre mes textes hyper paraboliques. Le soleil est ce dieu infernal Moï, la lune est ce dieu solitaire, et la terre est la planète de la fertilité. Le soleil c'est comme l'enfer, la lune est une, et la terre est ce paradis fertile. Quant aux autres astres, elles sont les reflets de nous-mêmes, une projection que nous envoyons au ciel. Car tout le monde a son idole favori, que vous soyez un simple fan ou une vedette, vous êtes venu comme une vessie et vous repartirez comme un samouraï en honorant votre merde.